Dans l'année de notre Seigneur, un enfant mâle est né dans l'étable d'une auberge juive de Bethléem. 3 mages venus de l'Orient, guidés par une étoile qui n'avait jamais été vue auparavant, sont arrivés là où l'enfant était né. Ils se sont prosternés devant lui en adoration. Cet enfant était celui que Dieu avait promis, celui qui guiderait les Israélites et leur offrirait la rédemption vis-à-vis de la loi. Oh, de qui est cet enfant? Il possède une telle sagesse. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La venue du Seigneur Jésus-Christ a mis fin à l'esclavage du péché pour les Israélites. Ils n'ont plus eu à faire face au danger d'être condamnés ou exécutés pour leur incapacité à respecter la loi. Oh Seigneur, es-tu notre Seigneur Jésus? Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Mon Seigneur et mon Dieu! Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Leurs péchés ont été pardonnés grâce au sacrifice d'expiation du Seigneur Jésus. Leurs conditions de vie ont complètement changé. Dès lors, les Israélites n'ont plus vécu sous la loi. Au lieu de cela, ils ont vécu sous la protection du sacrifice d'expiation que leur avait offert le Seigneur Jésus. Cela signifie que les Israélites ont complètement rejeté les liens de la loi et sont entrés dans une ère entièrement nouvelle. Dans cette ère, leurs péchés ont été expiés par la repentance et par la grâce abondante du Seigneur. Et ils ont aussi joui de la promesse qui leur avait été accordée par le Seigneur Jésus. C'était une ère remplie de la miséricorde, de l'amour, de la tolérance, des bénédictions, du pardon et de la patience du Seigneur. C'est pourquoi nous appelons cette nouvelle ère l'ère de la grâce. Les péchés des gens pouvaient être pardonnés tant qu'ils acceptaient le Seigneur Jésus
comme leur sauveur. Et ils pouvaient jouir de la grâce abondante et des riches bénédictions accordées par Dieu. Cette grâce n'a pas seulement réduit le fossé entre Dieu et l'homme, mais a aussi sauvé l'humanité de l'esclavage du péché. Cela a permis aux gens de ne plus s'éloigner de Dieu à cause de leurs péchés, mais d'être absous grâce au sacrifice d'expiation de Dieu et par l'abondante grâce de Dieu d'être capable de se présenter devant lui à tout moment, en tout lieu. La venue du Seigneur Jésus a mis fin à l'ancienne ère des contraintes de la loi et a fait entrer l'humanité dans une nouvelle ère. En même temps, elle a amélioré la relation entre Dieu et l'homme et a ouvert un nouveau commencement, un nouveau départ pour l'œuvre de gestion de Dieu au sein de l'humanité.